Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez vécu, expérimenté cette énergie de nouvelle pleine lune, ces énergies concernant la nouvelle pleine lune du 15 mai 2018 à votre manière, que vous vous serez accueillis tel que vous êtes, pour ce que vous êtes, impliquant toutes les émotions qui peuvent vous traverser. Voilà, aujourd'hui une guidance concernant les énergies donc de la nouvelle lune, j'allais dire nouvelle pleine lune, nouvelle lune du 15 mai 2018 qui énergétiquement aura une influence au niveau individuel et au niveau universel pour une période à peu près approximative de 7 à 8 ans, voire un petit peu plus. Voilà, guidance particulière aujourd'hui. Pourquoi? Puisque je ne raisonne plus, en tout cas ça ne résonne plus en moi, de dissocier le masculin divin et la divine féminine résidant en chacun. Il y a davantage une résonance avec l'unicité, puisque c'est des énergies, ce sont des énergies unies en nous. Voilà. Et donc j'ai effectué le tirage avant de démarrer la vidéo. Alors j'avais déjà fait une vidéo, mais le son était vraiment pas terrible. Donc du coup, le tirage est déjà effectué. Je vais simplement le remettre un petit peu en ordre. Donc voilà, tirage global et dans l'unicité de chacun. Alors, tout d'abord, il faut savoir que cette nouvelle lune symbolise très fortement et de manière très légère aussi l'équilibre entre le lâcher-prise que symbolise Uranus et le tenir bon que symbolise Taureau, qui est Terre. Voilà, il y a vraiment un équilibrage entre ces deux énergies. Et donc, la première carte à être apparue dans le tirage est donc nouvelle expérience et possibilité. Donc on voit une énergie, en tout cas une symbolique féminine couronnée. On voit pas très bien, elle est couronnée et elle accueille la vie, le flux, l'énergie de vie. L'arbre qui est enraciné, donc connexion à la terre, action concrète, réalisation de soi, et qui déploie ses branches, connexion à ses inspirations les plus profondes. Le papillon aussi qui symbolise la sortie du cocon, la percée de sa lumière, voilà, le rayonnement. Quelque chose, on sort du cocon, on sort de comportements aussi bien au niveau individuel qu'universel. Il y a une sortie des comportements anciens, des émotions aussi anciennes, des croyances anciennes limitantes qui ne servent plus le présent actuellement et qui ne nous servent plus d'abord. Prise de conscience, on porte un nouveau regard, un autre regard, en tout cas on a un autre angle de vue sur sa propre intériorité et sur du coup son environnement. Il y a réellement des prises de conscience, une affirmation, quelque chose de très aligné. Voilà, on aligne ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on ressent. Et c'est comme une rivière qui dorénavant peut circuler librement, va être amenée
à se diffuser librement. Ensuite, la carte « Soyez au service d'autrui ». Donc c'est en allant dans nos profondeurs, dans ses propres profondeurs, que nous pourrons ressentir et donc acter, ancrer dans la matière qui nous sommes, ce qui nous anime profondément. Voilà. Et par effet de rayonnement, donc diffuser, partager, échanger cette lumière avec son environnement, avec autrui. Il y a une connexion au cœur, il y a donc ici la symbolique féminine est sur un cheval, le cheval représentant la liberté d'être, l'énergie de vie et également l'avancée. Voilà, comme si on sort de cette difficulté à avancer, à être dans les nouveautés, des nouveaux schémas qui nous sont inconnus et qui paradoxalement ici sont connus au niveau individuel et au niveau universel. Donc mondialement il va y avoir des changements, j'entends. Et là donc cheval de mer, profondeur, profondeur. C'est en allant voir dans ses propres profondeurs que nous allons reconnaître ce qui nous anime profondément et par la suite l'amener ici, l'ancrer et donc rayonner, partager. L'eau étant un symbole très vibratoire. Voilà, il y a vraiment une connexion avec, avec son état intérieur, avec son être intérieur. Ensuite, changer d'avis, en tout cas j'entends changer d'angle de vue. Il y a eu dernièrement des émotions qui ont pu remonter à la surface de chacun et afin d'être acceptées et libérées de ce fait. Voilà, parce que lorsqu'on lutte, lorsqu'on est dans une lutte contre ce qui est énergétiquement naturel, à savoir nos émotions, qui sont naturelles, qui sont là parce qu'elles sont là, elles font partie de nous. Lorsqu'on est dans cette énergie de lutte, on ne fait que nourrir cette émotion et donc l'amplifier. Et à ce compte-là, il y a des équilibres. Que ce soit une émotion dite entre guillemets positive ou négative, puisqu'il n'y a pas, en tout cas selon moi, d'émotions négatives ou positives. Ce sont ni plus ni moins que des émotions, des énergies qui nous traversent et qui demandent à être mises en lumière, à être aimées telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont. Et c'est s'aimer soi-même inconditionnellement. Et il y a vraiment, on porte un autre regard sur soi, de par cet amour inconditionnel, de par la pleine acceptation de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, et donc de notre environnement. Voilà. On sort de schémas limitants, parasitants, d'auto-sabotage, j'entends, de fréquentation, voilà, des liens il y a des liens qui vont être amenés à prendre congé, à prendre fin. Parce qu'une fin est un début et que c'est tout simplement le moment d'incarner pleinement ce début. Voilà, de sortir un petit peu des roues karmiques, quoi. C'est clairement ce que cette carte m'évoque, en tout cas. 3 cartes associées. Donc, la carte du tonnerre, avec donc une déesse qui tient une fleur de lotus, la fleur de lotus qui est une fleur qui pousse sur les marécages, donc il y a vraiment une énergie de résurrection, de résilience, de sortir, voilà, de sortir de schémas anciens, de sortir de tout ce qui pouvait être, auquel on pouvait être attaché, aussi bien professionnellement, sentimentalement, amicalement, personnellement, etc. Il y a vraiment cette sortie-là. Il y a une prise de conscience du fait que nous pensions être attachés, mais en réalité il suffit d'avancer, d'incarner pleinement
ce qui nous anime et d'être dans le présent pour s'apercevoir que finalement c'est une histoire de choix, voilà, et d'avancer. Au niveau mondial, il va y avoir des prises de conscience mondiales, des vérités mises en lumière. Donc peut-être pas tout de suite, mais en tout cas là durant ces 7 années, il va y avoir des prises de conscience mondiales, des vérités qui vont être dites, des changements. J'entends aussi la médecine, peut-être des changements au niveau médical, peut-être le fait d'aborder d'autres solutions, des solutions alternatives ou les médecines parallèles qui vont davantage être mises en lumière. Niveau politique, beaucoup de tensions pour être libérées, qui vont être mises en lumière, beaucoup de colère, de failles, les failles du système, les failles cosmotelluriques, nos propres failles qui vont être mises en lumière. Il y a vraiment la levée des voiles afin d'être libéré, afin d'être transformé. Voilà. Associé à cette carte, donc le dragon, qui est l'énergie de vie. Hop. On le voit, le dragon, il est en dessous. Et là, il soutient la déesse. Et en même temps, il est à ça. Merci. Voilà, il y a un respect mutuel quand même. Énergie de terre, là, vraiment, qui ressort. Associé à ces deux cartes, je peux me libérer d'une vieille douleur simplement en la ressentant. Et libérer la colère du passé m'affranchit du présent. Alors, libérer la colère du passé m'affranchit du présent, j'entends en tout cas, ouais, de tout simplement l'accueillir telle qu'elle est. Puisque c'est accueillir une partie de soi telle que nous sommes. Et sortir de cette énergie de lutte contre un nuage qui passe, quoi. Parce qu'une émotion, c'est un nuage qui passe. Et c'est le fait de ne plus lutter à la vision ou à la sensation, au ressenti de cette émotion. Voilà, de chacune de nos émotions. Il y a vraiment la paix, quoi, qui s'installe, l'acceptation, voilà, de manière inconditionnelle. J'allais dire neutre, mais c'est plus inconditionnel. Et donc la carte, je peux me libérer d'une vieille douleur simplement en la ressentant et en l'acceptant, tout simplement, comme faisant partie de nous. Et nous traversons simplement afin d'être libérés, d'être conscientisés, tout simplement. Et d'être par la suite amenés à concrétiser cette prise de conscience par un changement, tout en étant en résonance avec nos aspirations profondes, avec le respect total de soi-même, tel que nous sommes, et l'écoute de soi-même. Hop, ensuite, j'entends, alors, affirmation de soi, ça colle avec cette carte. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Il y a réellement une affirmation de soi au niveau universel, au niveau du soi au niveau universel et de soi au niveau individuel. Les chakras sont en train d'être déverrouillés. Il y a vraiment entre ce que je pense, ce que je ressens, ce que je dis, ce que je fais, c'est en train de s'aligner. Et il y a justement l'affranchissement des peurs du rejet, peurs d'injustice, de trahison, tout ça. Il y a vraiment, on sort de ces peurs-là, tout en les acceptant comme faisant partie, ayant fait partie du chemin et ayant à leur manière participé à notre apprentissage. Voilà, Donc il y a vraiment cette percée, cet envol et cette affirmation de soi, et en même temps quelque chose de très terrestre, donc dans la mise en pratique, dans l'affirmation par des actes concrets, que ce soit par les actes, par les paroles, voilà, il y a vraiment cette affirmation, cette création, cet ancrage
de nos profondeurs, des profondeurs de chacun, quoi. Voilà, ben justement, la critique. On en sort de la critique. Il y a une sortie de ça. Il y a une sortie du... J'entends aussi bien du jugement qu'on peut être parfois naturellement ou pas amené à porter sur autrui, qui sont ni plus ni moins que des effets miroirs nous concernant. Il y a vraiment une sortie des carcans, de tout ce qui, au niveau de la matrice aussi, a pu être erroné jusqu'ici. Enfin, erroné oui et non, puisque d'une certaine manière, ça nous a amené, ça a amené chacun à justement s'éveiller. Et il y a cet affranchissement de la critique d'autrui vis-à-vis de soi. On comprend que le jugement d'autrui vis-à-vis de soi ne nous définit pas nous. Voilà. Il y a vraiment cette prise de conscience et du coup cette libération, cette liberté et cette confiance dans le simple fait d'être et d'incarner ce qui nous anime profondément ici. Tout simplement. Ah bah, carte associée avec soyez au service d'autrui. Voilà, avec la première. Quand je brille de mille feux, je donne aux autres la permission de briller avec moi. Donc là, il y a un mouvement universel. Universel. Ça va bouger. Ça bouge déjà au niveau mondial. Alors ça peut être dans un premier temps, ou ça peut aussi se manifester de manière très forte. Et pas toujours évidente, mais on y vient. Il y a vraiment une purification, là, un nettoyage, des prises de conscience, des vérités qui éclatent, qui sont mises en lumière, nous concernant individuellement, enfin concernant son être, son incarnation, enfin en tout cas sa sphère individuelle et la sphère universelle. Accueillez la nouveauté, c'est un nouveau cycle, nouvelles énergies, libération, affirmation de soi, tout ce qui a pu être conscientisé jusqu'ici va être désormais mis en application et il y a beaucoup d'éveil, j'entends beaucoup d'éveil. Voilà, là c'est un petit coup de boost à l'éveil mondial et universel et à l'unicité. C'est les masques tombent quoi, complètement, et nous allons, enfin en tout cas, être amenés à être à l'aise avec le fait de ne justement pas être dans une certaine zone de confort, à être à l'aise avec l'idée de ne pas être toujours à l'aise justement. Voilà, il y a une confiance, un lâcher-prise et un tenir bon. Voilà, on sent les deux énergies là qui vont s'aligner, quoi. On va être sur la même longueur d'onde. Même si, voilà, il peut y avoir des changements inattendus, des vérités mises en lumière au niveau mondial, au niveau personnel, enfin individuel, des changements, des bouleversements, des projets qui, on aura beau lutter, n'aboutiront pas. Parce que ce ne sera pas tout simplement pas ce chemin-là, et d'autres que nous n'aurons peut-être pas forcément élaborés et qui, hop, en alignement avec nos chakras, avec le chakra cœur, j'entends, va naturellement s'ancrer. Et justement, chakra cœur, donc la carte du colibri, donc la liberté, l'élan du cœur, la légèreté, vraiment la paix d'être soi-même, tout simplement. Et d'accepter justement d'expérimenter, d'être à l'aise avec le fait de ne pas toujours être en paix, de libérer
des schémas limitants, des énergies parasitantes, des émotions, etc. refoulées, des choses comme ça. Il y a vraiment bon, bah moi je suis moi-même, quoi. Voilà. J'ai le droit d'aller bien, j'ai le droit de ne pas aller bien, voilà. Il y a vraiment cette affirmation et cette libération. Et j'entends le colibri qui a en général le palpitant qui est très palpitant justement, qui est très rapide. Je sens ces énergies-là partant du chakra cœur qui ont un impact encore un petit peu plus fort. C'est pas saccadé, mais c'est presque ça. C'est saccadé et fluide en même temps et très puissant. Il y a réellement cette reconnexion avec sa petite voix intérieure, avec sa flamme intérieure, avec soi, tout simplement tel que l'on est, et l'écoute de ses aspirations, l'écoute de toutes ses émotions, l'amour inconditionnel, l'acceptation de tout ce qui peut nous traverser, et la mise en application de nos aspirations profondes sans tenir compte des bruits environnants. Il y a vraiment cette énergie-là. Là. Uranus et Taureau, là, ils sont... Voilà. Ils communiquent beaucoup d'affirmations, d'alignement en tout cas. Le feu, donc, justement, la flamme intérieure, Bouddha, l'éveil, la sagesse, la connaissance, la mise en application de ses connaissances, de sa propre connaissance. Et du coup, la mise en application de par sa co-création, son pouvoir co-créateur. Donc il y a à côté de lui le pan. Le pan, alors je ne connais pas la signification entre guillemets ésotérique, symbolique du pan, mais c'est un animal pour moi qui représente la vision des choses. Donc pour moi, voilà, beaucoup les yeux qui sont sur son plumage, et le fait d'être tout simplement, de s'affirmer tout en mettant en application les prises de conscience que nous avons pu émerger sur le chemin. Il y a vraiment, voilà, il déploie ses ailes, et puis sans pour autant faire le fanfaron, c'est une énergie équilibrée en fait. C'est pas une histoire de ça, puis quand bien même on raisonnerait avec cet état d'être, libre à chacun. C'est vraiment quelque chose de très, très affirmé finalement. J'ai beau chercher les mots, c'est celui-ci qui revient le plus. Et donc, la terre. Donc on voit une symbolique féminine, une indienne, avec le bison. Donc symbolise pour moi le taureau. La sagesse ancrée dans la matière. Voilà. Vraiment, la sagesse ancrée dans la matière. L'alignement de soi. Sa propre lumière intérieure. Quelque chose de très ancré. Des actes. Fait d'avancer. Voilà. De se libérer, d'être soi-même, d'avancer, d'acter pour ses aspirations profondes. Et une élévation aussi, le tigre blanc. Donc la force, le courage, enfin la force. C'est pareil, on a été amené, enfin en tout cas, beaucoup ont été amenés à prendre conscience de ce qu'est la vraie force, à savoir la force intérieure. Il y a cette force, cette sagesse, cette application et ce regard loin devant, tout en étant ancré au sein du présent. Il ne regarde pas autour de lui, hein. Il regarde, il cherche pas l'approbation, pas de... Non, c'est comme ça, voilà. C'est comme ça que je le sens, c'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que je suis, et donc c'est comme ça que je vais l'incarner, tout simplement. Et l'arbre, hein, toujours derrière. L'arbre, terre, ciel. Et en même temps, beaucoup d'énergie autour de lui. Énergie de douceur et de bienveillance. Envers soi-même comme envers son autre. Et
deux cartes, l'homme et le changement. Donc là, énergie symbolique masculine, hein, la couronne, l'ancrage, la prise de conscience. Je me répète, mais c'est vraiment ces mots-là qui ressortent pour les énergies de la nouvelle lune. Voilà. Après, libre à chacun de prendre, d'entendre et d'écouter ce qui résonne, ce tirage avec ce qui résonne en lui. Hein. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Et donc, eh bien voilà, c'est la fin de ce tirage. Donc, je vais quand même me répéter, j'ai un petit peu le même champ lexical, enfin depuis le même... voilà, j'utilise un peu les mêmes termes là depuis tout à l'heure. Mais voilà, au niveau mondial, des changements, des mises en lumière, des vérités qui éclatent, parfois des choses assez fortes qui vont être révélées pour le bien de tous, pour vraiment une épuration, une affirmation de soi, tant au niveau individuel que universel, être à l'écoute de sa vérité intérieure, et l'action, vraiment le changement, le nouveau cycle en action. C'est vraiment être à l'aise avec le fait de justement parfois ne pas être à l'aise puisque dans l'inconnu. Voilà, l'ego, lui, il connaît le passé. Tout ce qu'on connaît, on le connaît parce que justement, c'est du déjà vécu. Alors que là, il y a vraiment, petit à petit, il va y avoir une installation dans le fait d'être à l'aise avec ce qu'on ne connaît pas et ce qui est donc nouveau. Il y a vraiment cette... c'est très marqué, hein, il y a vraiment cette énergie-là. Donc entre Uranus et Taureau, quoi. Uranus qui va aspirer le changement, qui va inspirer cette confiance en l'inconnu, tout en étant aligné en son centre, en son cœur, en son intériorité. Et Taureau dans le, voilà, je suis à l'aise avec ce que je ne connais pas. Puisque ici, je suis aligné. Donc, en avant. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour votre patience, pour vos messages, voilà, pour tout ce qui est, tout simplement. Je vous souhaite un cheminement qui soit, je vous souhaite un merveilleux cheminement, qu'il soit tantôt traversé par des énergies positives, tantôt négatives, puisque ça fait partie du chemin et qu'avec du recul, on s'aperçoit que tout est toujours ok. Voilà, même si sur le moment, c'est difficile à conscientiser. Et c'est normal. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà.